dans le cas d'un certain nombre d'activités que nous avons menées sur le territoire, on a constaté que les 90% des objets liés aux mémoires de la traite négrière, par exemple, se retrouvent dans les familles des Ouidanais. Dans les familles. C'est-à-dire que les chaînes, les entraves, les lieux de mémoire, les objets d'échange sont à 90% dans des familles. Alors que nous avons un musée qui a certainement moins de 10%. Alors, la médiation va se faire autour de ces 10%-là. En toute méconnaissance de la grande partie qui reste dans les familles. Alors, si on doit faire de la muséographie à l'ancienne, il faut aller collecter. Il faut collecter, il faut faire des appels, il faut collecter, il faut demander aux familles de venir déposer leurs objets dans le musée. Alors, la démarche contraire aurait été peut-être plus appréciable, c'est-à-dire transformer l'ensemble des familles, l'ensemble des domaines familiaux qui possèdent des objets à montrer, transformer ces domaines-là en des domaines visitables. C'est-à-dire, imaginez un circuit touristique dans lequel le visiteur va de maison en maison, est accueilli par la population, est reçu par la population et est guidé par la population, l'habitant de cette maison-là, qui lui montre des objets, qui lui expose des objets, qui lui raconte l'histoire de la famille. Et cela me permet de faire un parallèle sur Porte-Novo, où l'État construit le MIV, le Musée international du Vodou, où une association impressionnante, voilà, réaménage, réhabilite les places Vodou. Donc on a les deux tendances. On a cette institution muséale où, voilà, c'est élistique, c'est de la recherche, c'est exposé, c'est lavé, etc. Et donc, quand vous sortez de là, vous avez la possibilité d'aller de temple en temple, de maison en maison, pour toucher du doigt la réalité territoriale et communautaire du Vodou. Les deux institutions devraient dialoguer fondamentalement, devraient se parler, devraient se rencontrer. Et cette rencontre devrait s'opérer maintenant, pendant que ce musée sur le Vodou est en train de s'opérer. Et c'est la même chose qui se passe à Ouida. On va faire le MIM, le Musée international de la mémoire de l'esclavage. Et dans la ville, il y a un certain nombre de sites, il y a un certain nombre de lieux, il y a un certain nombre de villages qui sont porteurs de cette même mémoire. Et donc le visiteur qui va dans ce musée de l'État doit pouvoir compléter sa visite avec les familles.